heureuse de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de l'information sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal de la mi-journée. L'examen du certificat d'études primaires CEP 2019, c'est dans quelques jours. Où en sont les candidats dans les préparatifs? Le sujet a intéressé Axel Doncy. La communauté internationale a célébré hier la journée pour l'élimination de la fistule obstétricale. L'événement a été placé sous le thème « La fistule obstétricale est une violation des droits humains, mettez-y fin maintenant ». Et puis en sport, on parlera de la Coupe du Bénin de tennis qui a livré son verdict. De nouvelles figures sont connues à l'issue du tournoi. Le point dans cette édition. Marcelin Akaoro a perdu son siège au profit de Benoît Degla. C'est le verdict de la Cour constitutionnelle suite à la requête en invalidation du siège de Marcelin Akaoro faite par Benoît Degla. Plusieurs autres requêtes ont été examinées par la haute juridiction. Elles sont toutes liées aux élections législatives du 28 avril 2019. Ghislain Boguet. Par requête en date à Cotonou du 5 mai 2019, à Soin-Comlan, Benoît Degla, candidat aux élections législatives du 28 avril 2019 sur la liste du bloc républicain dans la 10e circonscription électorale, a formé un recours en invalidation du siège de Marcelin Akaoro, candidat élu sur la liste de l'Union progressiste, après avoir délibéré. La Cour proclame. Considérant que les cantines de la 10e circonscription électorale transmises par la Sénat le 17 mai 2019 à la Cour constitutionnelle se présente comme suit. Commune de Glazoué, une cantine, arrondissement de Zafé, contenant un pli non fermé portant mention, citation, PV de constatation de mise en cantine des plis scellés, fin de citation. Un pli fermé portant en mention, citation, PV de centralisation des plis scellés, fin de citation. Un pli fermé portant en mention, citation, nombre de feuilles de décharge autocopiant, fin de citation. 7 plis fermés portant en mention, citation, liste générale passante de vote, fin de citation. Commune de Savet, 5 cantines, dont une cantine de l'arrondissement d'Adido, comprenant un pli non fermé portant en mention, citation, PV de centralisation des plis scellés. Un pli fermé portant en mention, citation, nombre de feuilles de décharge autocopiant. 29 plis fermés portant en mention, citation, liste générale des électeurs passante de vote, fin de citation. Une cantine de l'arrondissement de Boni, comprenant un pli non fermé portant en mention PV, citation, PV de constatation de mise en cantine des plis scellés, fin de citation. Un pli non fermé portant en mention, citation, PV de centralisation des plis scellés, fin de citation. 7 plis fermés portant en mention, citation, liste générale des électeurs passante de vote, fin de citation. Une cantine de l'arrondissement de Offet contenant 24 plis fermés et des bulletins nuls en vrac. Une cantine de l'arrondissement de Kaboua contenant 0 pli. Une cantine de l'arrondissement de Okpara contenant 0 pli. Considérant que c'est dans l'unique cantine de l'arrondissement de Offet que sur les 24 plis fermés, 23 contiennent les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de dépouillement traduisant les résultats électoraux des postes de vote de cet arrondissement, que ces documents électoraux présentés publiquement aux membres des postes de vote ainsi qu'aux représentants des partis politiques à l'audience plénière du 22 mai 2019 n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Qu'en intégrant les 23 feuilles de dépouillement de l'arrondissement de Offet aux données issues des opérations électorales du 28 avril 2019 dans la 10e circonscription électorale, les résultats du scrutin se présentent comme suit dans cette circonscription électorale. Inscrits 169 115. Procuration 1. Émargement 18 492.
Dérogation 404. Votants 18 896. Participation 11,17%. Bulletin nul 905. Suffrage exprimé 17 991. Pourcentage de bulletins nuls 4,79%. Union progressiste 8 943 voix, soit 49,71% avec un siège sur 3. Bloc républicain 9 048 voix, soit 50,29% avec 2 sièges sur 3. Qu'il en résulte qu'au titre de la liste Bloc républicain, messieurs Biaou Akambi André Okunlola, premier titulaire, avec pour suppléant Romaric Ogouale, et Assouan Komlan Benoît Degla, deuxième titulaire, avec pour suppléant Malé Gilbert Déou, sont élus députés à l'Assemblée nationale. Qu'au titre de la liste Union progressiste, M. Assogba Edmond Agoua, premier titulaire, est élu député à l'Assemblée nationale. Benoît Degla obtient ainsi gain de cause. Le siège de Marcelin à Kaworu est invalidé. Cette décision comporte des implications au plan national. En ce qui concerne la 10e circonscription électorale, inscrit 169 115, procuration 1, émargement 18 492, dérogation 404, votant 18 896, participation 11,17%, bulletin nul 905, suffrage exprimé 17 991, pourcentage de bulletin nul 4,79%, Union progressiste 8 943 voix, soit 49,71%, avec un siège sur 3. Bloc républicain 9 048 voix, soit 50,29%, avec 2 sièges sur 3. Invalide l'élection de M. Marcelin Akaoru, candidat deuxième titulaire sur la liste Union progressiste. Proclame élu M. Assouan Komlan Benoît Degla, candidat deuxième titulaire sur la liste Bloc républicain. Au plan national, dit que la décision portant proclamation des résultats des élections législatives du 28 avril 2019 est également modifiée comme suit. Inscrit 4 992 399, votant 1 355 776, taux de participation 27,16%. Dit que le parti Union progressiste obtient 46 sièges et le parti Bloc républicain en obtient 37. Pour ce qui concerne les autres requêtes examinées par la haute juridiction, une trentaine. Elle demande l'invalidation partielle ou totale du scrutin et l'annulation de suffrages dans certaines circonscriptions électorales. Ces requêtes, pour celles qui sont recevables, sont rejetées. Les autres sont selon la Cour constitutionnelle, tout simplement irrecevables. La Fondation Malheuros se prononçait sur l'actualité politique nationale. C'était au cours d'une rencontre avec les hommes des médias. Une prière pour la nation a été dite à l'occasion. Malini Tchebozo pour le compte rendu. Au cœur de cette conférence de presse, plusieurs sujets d'actualité. La Fondation Malheuros revient sur l'installation de la 8e législature et le message du président Patrice Talon. Nous saisissons cette occasion pour féliciter les nouveaux députés de la 8e législature. Nous félicitons également le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui a bien voulu placer son mandat sous la protection divine. Nous souhaitons qu'il réussisse sa mission en collaboration avec tous les membres du bureau. Également, la Fondation Malheuros félicite le chef de l'État pour avoir eu l'humilité nécessaire de s'adresser au peuple et à déplorer sincèrement les incidents post-électoraux des 1er et 2 mai derniers qui ont engendré des pertes en vies humaines. Monsieur le Président de la République, je vous demande d'accompagner des actes avec votre main tendue pour montrer à la communauté
nationale et internationale que vous êtes le garant de la paix dans ce pays. À l'occasion de cette rencontre avec les hommes des médias, une pensée particulière est allée à l'endroit des personnes qui ont trouvé la mort dans la crise post-électorale. Ministre de la Famille et des Affaires sociales. Plusieurs manifestants ont rendu l'âme au cours de l'émeute passée. Nous demandons au ministère des Affaires sociales de venir en aide aux familles éplorées. Mais également à la famille Feu Fiak Bedi. Des questions-réponses ont permis aussi aux membres de la Fondation Malher Rossou d'inviter le peuple à toujours prier pour la patrie afin que règne la paix au Bénin. Je vous le disais dans les titres, dans quelques jours, les candidats au certificat d'études primaires CEP prendront d'assaut les centres de composition où ils seront évalués sur la base des enseignements reçus. Comment se préparent-ils pour affronter cet examen? Élément de réponse dans cet élément réalisé par Axel Dancy. Tomber dans le monde des écoliers. Plus que quelques jours pour que les candidats au certificat d'études primaires prennent part à l'examen national. À l'école primaire publique de Kadiaou, l'heure est aux révisions. Dans cette classe, les jeunes apprenants et leurs enseignants se préparent à affronter le jour venu la légendaire épreuve de la dictée. La rentrée des classes. Voilà. Le matin, de bonne heure, les enfants débouchaient de tous les côtés. Une épreuve programmée pour l'examen national, reportée pour le 11 juin prochain. Une première depuis longtemps, qui agrée déjà les parents d'élèves. Je trouve le retour de la dictée question comme une bonne chose. Cela permettra à nos candidats, à nos enfants, de pouvoir mieux s'investir en ce qui concerne le français. Parce que vous savez, le niveau a complètement baissé. Et cela est salutaire. Si on introduit déjà la dictée au cours primaire, au cours secondaire, les professeurs de français n'auront plus de problèmes. D'accord? Parce qu'au cours secondaire aussi, ils font assez de fautes. Ici, à l'école primaire publique de Bégamé Sud, malgré l'absence de leur instituteur, les jeunes apprenants font un exercice de mathématiques. En plus de la dictée, les élèves du CM2 plancheront dans 8 autres matières auxquelles ils étaient habitués. Tout semble aller de bon train dans les quelques écoles parcourues, aussi bien dans les rangs des enseignants que des apprenants. Selon l'emploi du temps, nous travaillons normalement et très tôt de matin, nous sommes là pour faire quelques briefings aux enfants avant l'heure. Et si les l'heure, nous respectons l'emploi du temps et nous faisons le coup tel que cela se doit. Et quelques renforcements avec les enfants. Je pense que les enfants sont pratiquement prêts pour ce mois de mai. Il y a eu des évaluations mensuelles et sommatives. Donc les enfants sont pratiquement prêts. Aujourd'hui, malgré la dictée qu'on a ajoutée, ça faisait peur certainement aux parents et les autorités ont compris. C'est pour cela qu'on a bien dit que la dictée n'est pas éliminatoire. Je suis prêt pour partir à l'examen car j'apprends mes leçons, je fais la lecture et je m'exerce en toutes les matières. Je suis prêt pour aller à l'examen car j'apprends toutes mes leçons et tout ce que la directrice ou le maître nous a appris. Des milliers de candidats iront à la quête du certificat d'études primaires dès le 11 juin prochain. Mais avant, attention et persévérance au travail devrait leur ouvrir les portes du secondaire à l'issue de cet examen. Restons dans le domaine de l'éducation. L'Université africaine de technologie et de management UATM Gaza Formation et l'Université nationale des sciences et technologies, ingénierie et mathématiques sont désormais en partenariat. Les responsables des deux écoles ont signé la convention qui les lie mercredi dernier à Abomey. Cet accord vise à favoriser une coopération en matière de formation dans les sciences et technologies. Christian Gandior et Igor Ayoso. C'est l'acte qui marque le début de plusieurs années de coopération interuniversitaire.
La volonté de se mettre ensemble entre universités intervenant dans les domaines de la science et des technologies est née depuis 2017. 2 ans après, le rêve se concrétise. Homme de métier moi-même, spécialiste de 4 domaines de la technique, électrotechnique, micro-informatique, informatique et transfert d'énergie, je me sens très proche et totalement impliqué dans, disons, totalement confondu à votre grande université, la toute jeune et grande université naissante. Si ce partenariat m'avait été refusé, je crois que ce serait une vexation de ma part. Dieu merci, les grands hommes se rencontrent. Ensemble, nous allons faire beaucoup de choses. Nous allons faire bouger les industries et le développement du Bénin. Le recteur de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques voit à travers ce partenariat une amélioration certaine de la qualité des offres de formation. Ce besoin de coopération entre universités publiques et universités privées marque l'intérêt des 2 parties à promouvoir et à développer une collaboration scientifique de haut niveau pouvant se concrétiser par la réalisation des projets de formation et de recherche conjoints, par la mutualisation et le partage des équipements de laboratoire et par la collaboration et la mobilité des enseignants et des apprenants dans les domaines très sollicités du génie électrique, des télécommunications, du numérique, des biosciences et biotechnologies appliquées, pour ne citer que ceux-là, et qui sont partie intégrante des STEAM, à savoir sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Cette collaboration naissante entre l'UATM Gaza Formation et l'UNSTEAM devrait, in fine, corriger la faible propension des apprenants pour les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Les responsables des 2 universités en sont convaincus. Sensibilisation des établissements secondaires à l'usage du numérique, une activité de la direction départementale de l'économie numérique Borgou Alibori. Le ministère en charge de ce secteur sensibilise ainsi la jeunesse scolaire sur l'importance du numérique. 13 collèges du Borgou et de l'Alibori bénéficient de cette initiative. Suivant le compte-rendu de l'étape de Malanville avec Judikaël Ayena et Aziz Alakbi. Aujourd'hui, tu as beau avoir le doctorat, si tu ne sais pas utiliser l'outil informatique, tu es un analphabète. Une vérité des temps modernes servie aux élèves des collèges d'enseignement général 1 de Malanville et de Wolo, une autre localité de la même commune. Ils prennent part à la séance d'échange avec les professionnels du ministère de l'économie numérique et de la communication. Ils sont venus aujourd'hui pour vous sensibiliser sur l'intérêt des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour améliorer le rendement scolaire. C'est une activité visant l'un des objectifs du programme d'action du gouvernement, notamment l'insertion du numérique dans tous les secteurs d'activité, à travers différents exposés d'échanges participatifs, de même qu'une vidéocommunication. L'équipe met en exergue les défis actuels et futurs de ce secteur. Avec ces élèves-là, nous essayons de discuter d'abord sur ce que c'est que le numérique. Nous leur avons parlé des outils qui peuvent leur permettre d'améliorer les résultats scolaires. Nous leur avons dit l'utilité d'avoir une adresse email. Nous les avons aussi sensibilisés sur les risques qu'ils peuvent courir, c'est-à-dire les usages malsains du numérique. Le numérique, c'est aujourd'hui. On leur a bien dit que c'est le présent. C'est maintenant qu'il faut travailler dans le numérique pour que l'avenir soit meilleur demain. L'usage à bon escient des différents outils du numérique devient ainsi un impératif pour la cible visée. De ces échanges, j'ai retenu beaucoup de choses. D'après ce que Madame le ministre a dit, les 6 projets qui sont en cours
moi, ça m'a beaucoup plu. Parce que si cela se manifeste, nous serons heureux, élèves comme artisans. Je ne donnais pas trop de valeur au numérique parce que je me disais que j'étais élève. Mais d'après les explications, j'ai vu que sans le numérique, nous ne pouvons rien faire. Mais le numérique, c'est un moyen adéquat, donc il ne faut pas en abuser. Je pense qu'il peut utiliser le numérique, pas seulement pour WhatsApp, Facebook. Les communes de Perere et de Sinandé dans le Borgou, Gogounou, Banikwara et Malanville dans la Liborie sont impactées par cette activité de sensibilisation à l'usage du numérique après Niki, l'année écoulée. Les points focaux des conventions du ministère du cadre de vie sont en formation sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable au Bénin. C'est à travers un atelier de 3 jours qui se tient à Cotonou. Huguette Rondello. Cet atelier vient apporter une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre et le suivi des conventions relatives à l'environnement en y intégrant les indicateurs des objectifs de développement durable d'environnement. Il a été constaté que les points focaux des conventions maîtrisent très bien leur sujet, mais font très peu de cas sur les études de développement durable. Or, après le sommet de septembre 2015, qui a été présidé par le secrétaire général des Nations Unies d'alors, M. Ban Ki-moon, il a été demandé à tous les pays de pouvoir faire des rapports périodiques sur la mise en œuvre des études de développement durable. Et par rapport à ça, des cibles sont prévues, des indicateurs également sont prévus. Il revient à chaque pays, par rapport à cette situation nationale et à ses priorités de développement, de faire une priorisation au sein de ces cibles et au sein de ces indicateurs. Pendant 3 jours, les points focaux vont s'approprier les objectifs de développement durable, environnementaux et les cibles priorisées par le gouvernement béninois. Le présent atelier ambitionne de vous permettre d'améliorer vos compétences et performances dans le suivi et la mise en œuvre des conventions en vous apportant une plus-value professionnelle liée à l'intégration des ODD. Il est vital pour vous de connaître parfaitement ces ODD environnementaux pour mieux accomplir votre mandat de suivi et de mise en œuvre des conventions tout en n'occultant pas les autres ODD. Plusieurs cas pratiques seront présentés au cours de cet atelier. Ils permettront aux participants d'élaborer des projets, mais surtout de développer un système coordonné de gestion des connaissances et de l'information environnementale. Hier 23 mai, je vous le disais, c'était la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Elle est commémorée cette année sous le thème « La fistule obstétricale est une violation des droits humains, mettez-y fin maintenant ». Dans le reportage qui va suivre, le spécialiste de la réparation de la fistule revient sur cette maladie. Très souvent, certaines femmes sont mises au banc de la société avec une atteinte grave à la dignité humaine. Leur péché, souffrir de la fistule obstétricale. On va parler de fistule obstétricale lorsque, après un accouchement ou une césarienne, une patiente va présenter une communication anormale entre la vessie et le vagin ou entre le rectum et le vagin. Donc la femme aura un écoulement anormal et permanent des urines par le vagin, ou vous allez avoir une communication anormale entre le rectum et le vagin qui va favoriser un écoulement anormal et continu des selles par le vagin comme vous voyez là. Au Bénin, 200 à 300 cas sont enregistrés chaque année et la Fondation Claudine Talon s'est donné pour mission leur prise en charge. Qu'elle soit une fistule vésico-vaginale ou une fistule vésico-rectale, le blocage du bébé au niveau du vagin serait à l'origine de cette maladie qualifiée de maladie de honte. Il est prouvé qu'à maturation, les os qui sont devant et derrière et latéralement s'écartent un peu pour laisser passer cet enfant. Mais chez certaines femmes, soit parce qu'elles ne sont pas venues à l'hôpital à temps, ou parce qu'elles ont un problème naturel de santé par rapport à tout ce système-là, le bébé va être coincé au niveau du vagin
et il va avoir une compression permanente et de longue durée, ce qui va entraîner une compression du vagin contre la vessie et de la vessie contre l'os qui est devant. Alors, cette partie de la vessie et cette partie du vagin qui sont restées comprimées contre l'utérus ne vont pas être vascularisées. Cela veut dire que le sang ne va pas y circuler pendant plusieurs heures. Donc, cette partie-là, exclusivement, va si vous voulez, pourrir et va s'enlever. Ce qui va créer un orifice au niveau de la vessie et un orifice au niveau du vagin. Et les deux orifices étant en contact, cela crée un canal anormal entre la vessie et le vagin. De la même façon, vous aurez, par le même mécanisme, une compression du vagin contre le rectum et du rectum contre le coccyx, ce qui va créer un orifice au niveau du rectum et un orifice au niveau du vagin. Et ces orifices étant en contact, cela crée une porte d'écoulement des selles par le vagin. Mariage et grossesse précoce, pratique traditionnelle, refus de faire suivre sa grossesse, autant de facteurs qui favorisent cette maladie. La grossesse n'est pas une banalité. Vous devez vous faire suivre par le spécialiste. C'est une aberration, une grande aberration que de penser qu'avec une grossesse, on peut rester à la maison. Il faut aller se faire suivre. Et si le médecin ou le spécialiste décide qu'on vous césarise, ce n'est pas un crime. Non, la césarienne est bel et bien un moyen, comme l'accouchement normal, de vous sortir votre bébé. À la fin, vous aurez votre bébé et vous serez vivante vous-même. Aux agents de santé, je voudrais bien dire que lorsque la femme arrive à l'hôpital, une femme enceinte à terme à l'hôpital doit être prise en charge de façon urgente. Et au gouvernant, c'est de penser à créer, comme le fait déjà la fondation de la Première Dame, un hôpital. Dans d'autres pays, on a des hôpitaux de prise en charge des fistules obstétricales. Éliminer la fistule obstétricale contribue à l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. La gestion de l'hygiène menstruelle de la jeune fille et de la femme reste une préoccupation importante. À ce jour, le Bénin ne dispose pas encore d'une feuille de route en la matière. C'est pour arriver à cette étape que le Conseil de concertation pour l'eau et l'assainissement a initié une rencontre avec les différents partenaires hier. Blaise Adankbo et Louis Kouroubo. Selon les estimations de la performance du système éducatif béninois, les contraintes liées à l'hygiène menstruelle sont entre autres les causes d'abandon des classes de près de 11% des filles. C'est pour trouver des approches de solutions à ce problème que les partenaires à la santé et à l'éducation sont face à face. Je pense qu'en organisant ce dialogue des partenaires de la gestion de l'hygiène menstruelle, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires techniques financiers, voudrait jouer pleinement sa partition sur ce sujet sensible et combien préoccupant de la gestion de l'hygiène menstruelle. Le ministère de la Santé du Bénin a pris le lead sur cette activité et il souhaiterait élaborer une feuille de route qui va permettre un peu de cadrer les interventions en matière de gestion de l'hygiène menstruelle au Bénin. D'abord de les définir, de savoir exactement ce qu'on va faire, qui va faire quoi, pour quel budget et ensuite de les cadrer. Afin qu'il y ait un système harmonieux, un système d'intervention qui permette à chaque partie prenante de voir son rôle, de délimiter ses responsabilités et de travailler ensemble. D'autres pays de la sous-région comme le Sénégal et le Niger ont déjà franchi l'étape de l'élaboration de la feuille de route grâce au Conseil de concertation pour l'eau et l'assainissement. Leur expérience sera mise à contribution. On est très content d'aborder ce processus aussi dans votre pays. On a des expériences dans des autres pays dans la région. Donc on a amené les expériences de la région pour accompagner le processus qui va démarrer aujourd'hui au Bénin pour avoir des discussions avec toutes les parties prenantes. La gestion de l'hygiène menstruelle est un défi commun. La Fondation Claudine Talon en fait une priorité. Et c'est une opportunité qui nous intéresse particulièrement parce que ça crée la synergie entre les partenaires qui aimeraient intervenir dans ce domaine. Et comme je le disais tout à l'heure dans mon discours, oui, nous évoluons, nous allons vite, mais ensemble, nous irons encore mieux.
Donc ce qu'on voudrait faire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les parties prenantes, les amener toutes à travailler ensemble, à collaborer ensemble pour le bien-être des femmes et des filles du Bénin. Le dialogue des partenaires constitue une étape importante pour le Conseil de concertation pour l'eau et l'assainissement. Il se tient à la veille de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, célébrée le 28 mai. Sport pour finir, le verdict est tombé sur la Coupe du Bénin de tennis organisée par la Fédération béninoise de la discipline. De nouvelles figures sont connues à l'issue de ce tournoi qui s'est déroulé sur le court central du tennis club de l'Amitié de Cournot. Robert Copin est d'or pour plus de précisions. Un sourire innocent qui contraste avec la violence de son coup droit. Gloriana Naoum, la nouvelle coqueluche du tennis béninois, s'est une fois encore illustrée sur le coup central du tennis club de l'Amitié. Déplacement cadencé, tempérament orageux. À moins de 14 ans, l'adolescente surclasse son aînée Carmine Bekoundé, numéro 1 du Bénin en 2-7. Elle s'adjuge ainsi l'un de ses trophées scintillants de la Coupe du Bénin. J'avais confiance en moi et je me disais que je pouvais faire mieux dans tous mes matchs, dans les matchs précédents, que au moins je pouvais rivaliser avec Carmine Bekoundé pour une fois encore. Quand elle a mené 5-1, j'ai remonté, j'ai fait 7-5 et après je me suis battue et j'ai encore fait 7-5. La jeune athlète confirme ainsi sa dynamique de progression. Du côté des hommes, la finale a opposé les deux frères Segudo, Jean et Théophile. Un duel fratricide qui a tourné à l'avantage du premier. J'ai su gérer le match, j'ai bien joué, j'ai réussi beaucoup de balles et j'ai fait beaucoup de points au filet aussi. Le deuxième set a été joué au niveau mental puisqu'on s'est accroché au premier set. Comme il n'a pas pu, je crois qu'il a été un peu touché. Je suis très content parce que ça fait très longtemps que j'ai gagné un tournoi. Ça fait très longtemps. Je ne m'attendais pas du tout. Il ne s'y attendait pas, mais c'est lui qui touche le Graal au terme d'une compétition pleine de surprises et de rebondissements. Nous avons eu des surprises, à savoir le vainqueur chez les Sieurs, Segudo Jean. Je crois qu'en ce moment, personne ne l'attendait à ce niveau, mais il est venu gagner. C'est la preuve qu'au tennis, tout est encore possible. Chez les dames, nous avons eu la surprise de Naoum Gloriana qui a battu sa grande sœur Bekoundé Carmine. C'est vraiment une surprise parce qu'elle vient de gagner ainsi son premier tournoi chez les seniors dames. Ils sont champions et ont déjà, dans un coin de leur tête, les prochaines échéances. Jean Segudo pour la progression et Gloriana Naoum pour de nouvelles surprises. Ce sera tout pour ce journal et merci pour votre aimable attention.